Bonjour fidèles téléspectateurs, internautes des Zik+, content je les suis de vous accueillir dans cette émission Artiste du jour, bien évidemment sur le www.zikplus.tv, sur YouTube Zik plus ZIK espace PLUS, sur Facebook Zik plus TV ZIK, les signes plus espace TV et sur Instagram zikplus.tv. Yves Kalura, c'est moi, je suis à la présentation de cette émission. Merci à Diamant Noir qui est à la prise de vue et à la réalisation, à Rodriguez Miller qui est à la lumière, également à toute l'équipe de Zik+. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes à la rencontre d'un artiste musicien, d'ailleurs que nous rencontrons chez lui à la maison, comme vous pouvez les remarquer à travers les décors. C'est dans ce salon que nous tournons cette émission. C'est un artiste qui a depuis longtemps évolué ici dans la ville de Goma, très connu dans la rumba congolaise parce qu'on parlerait même d'un ambassadeur de la rumba congolaise depuis la nuit des temps. On l'écoutait jusqu'aujourd'hui, on continue à l'écouter. Il s'agit d'un artiste intemporel ici dans la ville de Goma. Après avoir sorti beaucoup de chansons, il en a encore d'autres. Et aujourd'hui, on parle de sa carrière musicale, bien que, évidemment, lors des mois passés, nous avons eu à les recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, le plaisir sera renouvelé parce que sa dernière apparition sur Zik+ est de 2017 et donc beaucoup d'actualité avec lui. Vous pouvez déjà les deviner. Il s'agit de J.C. Kibombo. Professeur, c'est mon invité et on parle avec lui. Professeur J.C. Kibombo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour Yves Kalura, vous êtes la bienvenue aussi à la maison. En tout cas, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de l'émission Zik+ et tous ceux-là qui aiment la bonne musique. Nous sommes là pour un peu décortiquer parce que ça fait longtemps que l'on parle de notre musique, de notre carrière, de notre vie musicale, aussi bien à Goma, tout comme à l'étranger et au niveau national. Voilà, alors professeur, la dernière fois qu'on t'a reçu sur notre plateau, c'était pour l'émission ordinaire, c'était lorsqu'on parlait de l'album Telantela, ouais. Mais dès lors, on n'a plus parlé de l'album. Comment toi tu estimes il se comporte actuellement cet album? L'album, ça fait déjà un mois que je l'ai posté sur YouTube pour qu'il soit accessible aussi aux gens qui ne sont pas des Goma, qui ne sont pas à Goma. Parce que quand les gens écoutent les chansons audio de l'album en question, ils ont tendance à croire qu'il ne s'agit pas d'un garçon de Goma. Parce qu'on a fait des feats, Redi Amissi, Blaise Boula et bien d'autres, japonais Kyoto, je voulais dire. Et les gens ne croient pas qu'il s'agit bien d'un gars de Goma. Alors, il y a beaucoup de gens de Goma qui ne vivent plus à Goma, ça fait pendant presque 20 ans. Et ils ont besoin de voir les réalités qu'il y a à Goma comme s'ils étaient présents à Goma. Alors j'avais l'obligation de mettre tout l'album sur YouTube pour qu'ils aient accès aux vidéos aussi de l'album en question. C'est pourquoi j'ai mis l'album, mais il fallait aussi passer tout ce temps pour permettre aux gens de s'approvisionner les DVD, s'accaparer les CD pour les voitures. Il fallait que l'on puisse écouler d'abord les lots qu'on avait des CD. Et comme c'est déjà fait, alors j'ai été obligé de poster maintenant sur YouTube pour que les gens qui vivent à l'étranger puissent aussi avoir accès aux vidéos. Voilà, et je rappelle également que personnellement, je vais régulièrement sur YouTube pour suivre des magnifiques chansons de cet album, entre autres ZK, Irma et consorts. Je sais, après cet album, parce qu'on en a longuement parlé lors de la dernière émission, ouais. Aujourd'hui on ne parle pas trop de ça, bien que ça reste un joli album que moi personnellement j'adore. Après cet album, on voit JC. Parce que je me rappelle, dans cette émission, bien évidemment, tu nous avais dit que chaque 3 mois, tu pourras sortir une chanson. Est-ce que tu as tenu à ta promesse? Oui, j'ai tenu à la promesse jusqu'à ce que le Covid-19 puisse arriver. C'est ce qui a créé un peu un long intervalle de temps parce que c'est arrivé quand Efon Kodi et Achille Baloumé, les gens avec lesquels j'ai toujours bossé, je suis habitué, je voulais dire, ils n'étaient pas à Goma, ils étaient tous à Kinshasa quand moi j'étais à Goma. Alors on a fait plus de 5 mois sans travailler, non, sans se voir et travailler, genre à sortir une chanson pour permettre de respecter un peu notre promesse après chaque 3 mois.
la promesse trimestrielle n'a pas tenu à cause de la Covid-19. Donc depuis la dernière chanson a été faite, c'était au mois de novembre de l'année passée. C'était Kende Nayo. Depuis Kende Nayo, j'ai juste sorti une chanson pour non seulement participer à la sensibilisation par rapport à la Covid-19, mais aussi pour assurer aussi une permanence indirecte aux médias. Voilà, et avant même de parler de Kende Nayo, d'ailleurs, je ne me suis pas rendu compte que ça va faire bientôt une année, tellement que la chanson reste d'actualité. Et après l'album Telantela, c'était quel single que tu as sorti? Après l'album Telantela, le premier single que j'avais sorti, c'était Okapi Pati Benz. Ouais. Et Okapi. dans cette chanson, tu parles de quoi? Okapi Pati Benz, c'est... Bon, Okapi d'abord, c'est juste un sobriquet que je donne à quelqu'un. Je me dis, bon, si on est dans une relation d'amour sérieuse, jusqu'au point de se marier, alors je prends Okapi comme cette femme-là que vous pouvez considérer en exclusivité. Ouais. Voilà, en tout cas, très intéressant. On prend juste un extrait et nous revenons sur ce plateau. JC Kibombo, musique à full Anaïmba Okapi Pati Benz, Fondation Maliacha. Depuis que je te connais, mon cœur ne cesse de s'émerveiller. Aina bota mama papu ya kokatana kaka yonde okosala ke na pimwa tina monda bamoureux yo ma papu nanga Tonton Faye na Londres. Motema no ebombi nga prisonnier na bao kozala libéré mama ya poko yebaka kolingi nga eleki liberté. Honorable Pius Mobilou. Jalousie ezalaka devote okasi ezali point d'amour. Francine Sikounou. Bolingo ezali. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la chanson de JC Kibombo, Okapi Pati Benz. Très belle rumba congolaise. JC, on parle un peu sur le plan promotionnel parce qu'on a senti JC Kibombo trop sur le plan national, parlant de la promotion de son album. Et cette chanson, Okapi Pati Benz, personnellement, j'ai y à l'écouter sur quelques chaînes nationales. Est-ce que c'est toujours habituel? Ouais, c'est toujours habituel parce que je me dis, à Goma, non seulement nous avons peu de chaînes de télévision, et curieusement, pour le moment, il y a beaucoup de chaînes de radio ici. Il faudra aussi ajouter un tout petit peu de rigueur par rapport à la distribution, aussi à la collaboration avec les régisseurs. Mais moi, j'avais opté plus pour prioriser Kinshasa pour couvrir toute la partie nationale. Parce qu'avec Kinshasa, la capitale, il y a des chaînes nationales là-bas qui sont suivies un peu partout nationalement. Contrairement à Goma, parce que si je mets ma vidéo sur une telle chaîne de Goma, ou soit toutes les chaînes de télévision de Goma, non seulement moi je considère que je suis à la maison, ça va se faire automatiquement, mais de l'autre côté on ne connaît pas. Alors on essaie un peu de privilégier les autres de l'autre côté, parce que là-bas on n'est pas connu. C'est là-bas où on est en train de chercher comment se créer des noms, et on est en train de voir comment imposer notre musique là-bas. En parlant de ça, d'ailleurs, ça me rappelle juste un truc. Apparemment, certains confrères ne seraient pas très contents lorsque, par exemple, ils voient JC Kibombo en diffusion sur Twess. Il prend une capture et met présentement sur Twess, chose qu'il ne fait pas très souvent lorsqu'il passe dans une chaîne de Goma. Oh, bon, c'est peut-être des gens qui ne sont pas répertoriés peut-être dans mon téléphone. Parce que s'ils essaient de passer sur mon statut, ils verraient. Quand je passe sur une chaîne de Goma, même une chaîne de radio, j'ai toujours pris une photo et je poste. Surtout lorsque tu es chez Sylvain Namuninga. Sylvain Namuninga, Rosine Kalafulo, Augustin Monsangue, j'ai toujours posté. Et j'aimerais bien me présenter dans toutes les émissions, sur toutes les chaînes radio de Goma ou télévision. Je suis vraiment là pour répondre à toutes les invitations parce que
il y va de mon intérêt principalement. Mesdames et messieurs, si vous venez à peine de nous rejoindre sur Zik Plus TV, je vous les rappelle, nous sommes dans l'émission Artiste du jour et notre guest, c'est l'artiste musicien JC Kibombo. Alors, JC, après Patty Benz, c'était quoi l'autre chanson sortie et clippée? Après Patty Benz, on avait sorti, il y avait des chansons qui étaient clippées au même moment. Mais la deuxième chanson était inachevée, on était venu l'achever ici à Goma. Parce que Patty Benz était enregistré et l'audio était fini à Kinshasa et la vidéo était tournée là-bas. Maintenant, on avait commencé aussi notre vidéo, c'est la chanson que j'avais faite depuis 2014 avec Inosbi, les jeunes leaders que je salue. La chanson Eyano. Alors, la chanson était datée déjà de 2014 et on s'était décidé maintenant de sortir la chanson juste après Okapi Patty Benz. Et je me dis que c'était aussi le bon timing quoi, pour la chanson, étant donné l'ampleur également du jeune leader après ces temps-là. Oui, c'était vraiment du bon timing parce que ça nous a permis aussi de booster un tout petit peu les noms au niveau des kin, voire même le niveau extérieur, et nous faire un peu la confiance parce que c'est la première chanson qui a été passée sur Trace et ça a ouvert vraiment les portes là-bas. Alors, mesdames et messieurs, juste un extrait, Eyano. Jeune leader Inosbi, qui est ici dans les titres de JC Kibombo. On se retrouve juste après. JC Kibombo fit Inosbi. Patty Benz, Fondation Maliacha. C'était un extrait des Eyano. JC Kibombo, c'est quoi le message là-dedans? Les Eyano, pardon, le message est simple, c'est une chanson d'amour où je crois, je dirais, on est en train de se retrouver en face de quelqu'un envers qui on voulait souhaiter que l'on puisse créer une relation d'amour. Mais on étale un peu ces sentiments, ces impressions, c'est qu'on voulait que ça puisse exister. Et on est en attente d'une suite. Mais on a quand même prévenu la personne qu'on voudrait que la suite soit étalée. Parce que même si c'est non, ou soit c'est oui, mais quand même que la réponse soit là pour que la personne puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire, ou soit chercher ailleurs, ou faire quoi d'autre. Voilà. Alors, ne vous posez pas trop de questions, mesdames et messieurs, parce que, entre autres, parmi les particularités des Zik Plus, nous revenons beaucoup plus sur les contenus des chansons, parce que d'aucuns pensent que toute le rumba congolaise, c'est la même histoire du début à la fin. Pourtant, non, il y a des imaginations hors pair, surtout lorsqu'on est avec une musique intellectuelle comme celle de JC Kibombo. Je me rappelle d'ailleurs l'autre fois quand on discutait sur ta chanson. C'était avec Blaise Boula, je pense, qui ne pensait pas que tu pouvais composer un titre pareil. En tout cas, il ne pensait pas parce qu'il a senti un peu de maturité dans la chanson. Il a dit non, ce n'est pas de son niveau. Voilà. Et quand on lui a juste révélé que non, il s'agit d'un juriste licencié en droit, il a dit moi non. En tout cas, si c'est lui, donc ça va, je vais chanter gratuitement. Exactement. Alors, JC, après cette chanson, c'était quoi la suivante? Après Eyano, c'était œuvre d'art. Œuvre d'art, la chanson que j'avais faite juste en une seule journée. J'avais composé la chanson et la réalisé avec Dizo, en une seule journée. Bon, avec la chanson, j'avais juste dit à Dizo que non, j'ai une chanson que je vais faire pour mon vieux de l'histoire. Parce que depuis qu'on a commencé l'histoire des musiques, il a toujours été à côté de nous. C'est qui? Vous pouvez le citer, il n'y a pas de souci. Mon vieux Emma Matsor, que je salue. Alors, il avait toujours été avec nous depuis Tout Chic au BG, il était toujours là. Mais comme dans Tout Chic, je ne faisais pas partie des décideurs, ni, je dirais, de la première ceinture. Alors, j'étais un tout petit peu écarté et il ne pensait pas vraiment que j'allais être JC Kibombo qui pouvait faire une chanson comme œuvre d'art. Alors, quand j'avais eu
cette occasion où il avait écouté l'une de mes chansons, je crois c'est Kanga Journée. Et il me dit, en plein voyage, pendant 12 heures de vol, il n'écoutait que la même chanson en repeat. Et il avait trouvé que non, l'artiste dispose d'une capacité cognitive non négligeable. Alors il voulait que je fasse encore une autre chanson de pareil pour prouver vraiment que ça vaut le risque de toujours dire cela. Alors je m'étais dit non, Jizo, il faudrait qu'on fasse une chanson vraiment hors du commun par rapport à ce que j'ai toujours fait. Il faudrait que je sorte du commun, que je fasse quelque chose de nouveau. Et avec Jizo, il m'avait imposé l'instrumental, la première partie, parce que la deuxième partie déjà c'était conçu par moi. La première partie, tongan, 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 juste 2 notes. Et j'avais improvisé, en une journée, j'avais terminé toute la chanson. Dieu merci, parce que c'était aussi une très belle chanson. Très belle chanson, mesdames et messieurs, que je vous propose d'ailleurs en extrait. Papa na Nézia, papa na Exaucé, papa na Jonathan. Cheval blanc et Mama Tsoro. Yoka, Jise Kibombo. Yaka yaka, cheval blanc, na yembela yo. Pusanga bakoto yo na yembela yo ima. Ayo chéri, vague à sensation na ekotisinga ba émotion. Meilleur moment, yango yo et Mama Tsoro, moment de bonheur, nana yo, papa à cœur. Tu es bon, c'est Undi. Ba étincelle ya mayele na yo etondisa mitema ya bato. Bato ebele lesengo. Yannick Baliulu. Exemple bato Tagoma. Adam Kausa Bombole. Alors, Jise Kibombo, ça ne te coûte pas assez de moyens de clipper toujours chaque chanson, parce qu'au moins tu es parmi les rares artistes qui se rassurent d'abord de la qualité du clip avant de le sortir. Et on voit lorsque JC sort une chanson, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Entre-temps, nous connaissons qu'à Goma, aussi pour faire des clips pareils, ça coûte de l'argent. Ouais, pour faire des clips, le genre de clips que je fais, ça demande vraiment des moyens. Et personnellement, je ne dirais pas que je dispose de ces moyens pour réaliser ce genre de clips. Mais par rapport à la vision et à l'objectif que je m'étais donné depuis jadis par rapport à cette carrière, je me dis qu'il faut toujours veiller sur la qualité et de l'audio et de la vidéo, parce qu'on ne sait pas qui va amener votre œuvre où c'est. Alors, quand je me dis il faut sortir quelque chose de qualité, je me dis bon, je connais quand même Diamant Noir, je connais Yves Kalura, je connais Sylvain Namunga. Peut-être que, passant par son statut, quand il va me poster, parmi ses connaissances, il y aura quelqu'un qui va s'intéresser en particulier sur ma chanson. Et si la qualité n'est pas vraiment bonne, peut-être que ça pourrait faire en sorte que je ne puisse pas mériter. Et que tu perds la crédibilité. C'est ça. Alors je me dis, il faut toujours prendre les risques de veiller sur la qualité, bien qu'écoutant, mais je le fais quand même. Alors là, il faut le dire, c'est en complicité avec toutes les personnes qui ont toujours été à côté de nous, les personnes qui nous entourent. Baza et Béli Makas. On va revenir sur ce sujet dans quelques instants. Ouais. Mais après cette chanson, si j'ai bonne mémoire, l'autre qui est sorti, c'était Morale d'Enfer, c'est ça? Après Œuvre d'art, l'autre qui était sorti, c'était Combat des coqs. Ah, Combat des coqs d'abord, avant Morale d'Enfer. Parce que les gens avaient dit que non. Parce que jusqu'à actuellement, il y a Combat des coqs qui continue à faire le bruit. Dans ma tête, je savais que c'était récent, quoi. Non, ce n'est pas récent, c'est son succès qui est récent maintenant. Ouais. Alors, Combat des coqs, très magnifique chanson, générique, je ne dirais pas trop à la gomatracienne, je vais dire le pourquoi après cet extrait. Dada Gislaine Bavokai, Tata Mopasa Emet Salim, Kalura, Sylvain Namoninga, Rosel Kalafoulou, Maître Basile Bachimi, Sekombi Katondo, Thierry Cro, Jise Kombi. La papauté Irène Macour 10 sur 10. Nadi Lokole, Manix Sekan. Ae, j'avais ce gars. Papa Patrick Sierra Leone. Ae, j'avais ce Mankoulou, Chris Mega,
El Santo Sami Lessin Batime Papa Richard Bongania Diamant Noir Gérard Akanzi Tontoro Rodriguez DJ Thomas DJ Nike DJ l'homme du peuple Fiston Lumbulumbu Kevin Kawembe Mama José Banaleo. C'était le titre Combat des coqs, mesdames et messieurs, avec l'artiste musicien JC Kibombo. JC Kibombo, tu sors un peu de l'ordinaire. On a tendance que c'est la musique de Kinshasa maintenant qui a Goma à travers Combat des coqs. Bon, je me dis, quand on fait une musique genre Seben, où il y a les solos qui jouent un peu un grand rôle, il s'agit de la musique quinoise. Mais quand on reste, je dirais comment, dans le... à pourquoi tu as utilisé le terme, il y a dosage. Donc on a dosé musique à tout l'amour. Et ça, non, l'amour, c'est ben solo. Donc parler, il y a quoi, donc la quinoiserie quoi. Mais quand on a dosé toute musique, il y a genre afro. Okay. Alors moi je me disais, tout cas mélanger, il est un peu idée afro. Parce que si on a complexe, si on a problème, il y a quoi de ces makweli. Kama tunasema sai tuko tunaendea kila mtu kumoda, kama tunasema afro zanataka mais tuko naenda kwa afro Congo. Alors quand on mélange un peu afro Congo, tunachanga na sebe normal, tunajua tunaiba kwa kinoa, inafaa musique nyingine. Alors moi je me dis huko tunaweza kupika sebe kadogo, kisha tunabakia plus mon afro, inafaa nyingine musique. Ou soit mtu anafaa afro, soit mtu anafaa sebe, tout comme mtu anaweza changa. C'est aussi façon nyingine ya kufaa ma genre et ma recette quoi. Okay. Alors je me dis, passant par cette chanson, non seulement je m'inscris dans le monde quinois, mais aussi à Goma j'ai toujours gardé, je dirais, cette personnalité-là qui m'a toujours été octroyée. Depuis les anciennes chansons Tokobo Sanate, c'était aussi presque le cas. Ok. Alors, je sais Kibombo très bien. Peut-être parce qu'on parle de toutes ces chansons qui sont sorties, hein, ouais. Parce que je m'imagine que peut-être qu'on pourra se revoir encore après une année, 2 ans pour une prochaine émission. Alors, Morale d'enfer. Morale d'enfer, c'est une chanson qui est arrivée aussi à l'occasion d'un anniversaire. L'anniversaire de mon cher ami, moi j'aime bien l'appeler mon vieux, parce que ça papa a banébélé, avec tout le respect, Patrick Colombe. C'est mon ami, mais j'aime bien l'appeler mon vieux. C'est notre ami en commun, ouais, alors, dans ce cas-là que je salue en passant Patrick Colombe, big. Quand j'étais contacté pour remplir un rôle important afin de lui faire une surprise, passant par cette chanson, je m'étais dit voilà l'occasion, parce que les étagères sont nombreux. Quand il s'agit d'une personne distincte, il faut voir où est-ce qu'on va toucher pour que la chanson puisse vraiment rester avec tout son kilo. Alors j'avais un peu visité les étagères et j'avais pris cette chanson pour dédier ça à mon vieux Patrick Colombe, le président du Sénat. Alors, on suit un extrait, Morale d'enfer, cette chanson, et on parle du contenu juste après. Ah, rumba, Tokobina rumba, rumba fraîche. Morale d'enfer, twende tu, JC Kibombo. Bunduki ezulukaka na maboko ya soda moko te, polima solo evandaka na motema moko. Image ya elongino na bombi na miso, douceur bolingo sous surveillance na motema. Michael France, Ethan Maël, Maya, Chanette. Mathieu Setse senga bakopesa ya, na amour nanga vema moto moko esenga te, po akozwa eloko te o, toyaki mboka moto na moto aluko ya ye. Eliran Marty, Pamela Anderson, famille Olombe. Patrick Colombe, l'Angers. Papa chéri moto papa Oza na liste légende d'Afrique Kukuta na yo na vina.
Mesdames et messieurs, c'était les titres Morale d'enfer avec JC Kibombo, juste un extrait. JC, nous parlons bien évidemment du contenu, à part l'anniversaire, je suppose qu'il y a toute une histoire dans cette chanson. Ouais, c'était pas à l'occasion de l'anniversaire, mais j'ai parlé de... Je me mets à la place du couple, Patrick Olombe, mère-chef, maman Nicole Olombe. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut concevoir de consistant pour que l'on puisse un peu gagner un tout petit peu, non seulement la morale, mais aussi la confiance de l'autre. Je me dis, on va passer par les morales d'enfer. Ouais. Et j'ai conçu les textes sous cette idée qui m'était venue en tête qu'il fallait vraiment faire une chanson qui va convaincre et qui va aussi asseoir la confiance du président du Sénat sur l'artiste. En tout cas, chose qui a été faite, je suppose. Et donc, JC, après, maintenant là nous parlons de novembre de l'année passée, tu sors une très magnifique chanson. Ouais, Kende Nayo. Ça, on en parle parce que c'est exceptionnel. La rumba, mais dans les clips, une danse autre que la rumba. Comment on explique ce mixage? Bon, j'ai expliqué ce mixage parce que j'avais, juste après que la chanson puisse finir avec Fonkoji, bon, j'avais comme l'impression que la chanson était 100% quinoise. Alors il n'y avait rien de particulier. Alors je m'étais dit qu'il fallait passer par les images maintenant pour créer une particularité. Et avec Achille, je lui avais proposé cette manière de danser dans la chanson. Il avait dit non. Ça c'est une bonne idée. Un peu de kizomba dans la rumba. En tout cas c'est du kizomba et avec la magie de Achille Baloumé, on a essayé de faire une très belle vidéo dans le cadre de Voldy Mapenzi. Là c'est chez Voldy Mapenzi. Je ne me suis même pas rendu compte jusqu'aujourd'hui. Je ne savais même pas que c'était chez elle. Pourtant, c'est très exceptionnel, l'image très parfaite, les lumières bien ajustées. Et donc, félicitations en tout cas pour cette chanson. Sauf les images où vous verrez les inserts de la fille avec un gars un peu brun là-bas. Là, c'est à Kinshasa. Donc, l'image était en continu là-bas. Formule o basalaka po pinzoli o etangi ezonga na miso ezalaka te akende na ekaka. Turbulence eningisi avio e perdre stabilité epo ya bolingo ekwei explose nabanzaki nakoa me nadimire escape bien ke makila bebo ya bablessure grave na motema tala ndenge osotuki po moni ngai vivante samabongisaki liwananga lelo te. Thierry Boukanga, Babana Victoria, Maître Yannick Efelama la profondeur, Hélène Pro. Ninyango silaka te, chaque chose à son temps. Souffrance ban Israël, JP silaka là-haut. Classe vide quand vous. Alors, nous revenons maintenant sur les contenus de cette chanson. Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? Kende Nayo, en bref, c'est quand vous concluez que ça ne va pas, il faudrait que l'on décide aussi autrement, de voir est-ce que vraiment on ne peut pas se débarrasser de ça pour que l'on puisse continuer à vivre autrement. Sans problème, mais on continue quand même à vivre autrement sans ça. Ok. Unaitika ou kule teteble. Unaitika ou kule tembo. Kule teteble. Ça veut dire quand vraiment mutumo kunaye affaire, il qu'on a besoin ya kukuwa no shona njo intention yake. Il faut mkumbushe que naona jua remède ya kukufa naye. Sauf haupendi kufa. Na teteble ni sumu. Alors unataka kupa tembo iliko empoisonné. Unamkumbusha tu que ningekuwa na besoin kukufa ningekula kiteteble. Ça c'est exceptionnel. Je nakula wakati nimalize kile kitu la kadogo tu déjà ndadaye. OK. C'est un peu philosophique. Ouais, maintenant là je comprends un peu la philosophie dans le même cadre. Je sais Kibombo anatika à cause villa la kina ikale buene. Des illustrations mais entre temps c'est une grande leçon de la vie. Ouais, c'est une grande leçon par rapport à nakatala villa anatika buene ikala kuma donc ubakia na magari chez taishi kuma moto
C'est-à-dire qu'il faut s'accepter tel qu'on est, parce qu'avec le temps, il y a possibilité que tout change. Exact. Si Limba ville, mais après quelques temps, il a changé, il a vu comme il a changé, donc tout est possible. La note, on a quoi qui est mauvais là, tout comme vous est donc pour ceux-là qui pensaient que tout comme vous est né, ça y est tout comme Joe Mouville. Et entre-temps, c'est une question aussi de respect des étapes dans la vie, hein, parce qu'avec la plupart des jeunes, c'est compliqué ces derniers temps où on veut sauter toujours des étapes. Et moi, je l'ai dit toujours, la vie c'est comme un escalier. Avant d'être sur la 3e marche, il faut se rassurer qu'on a été sur la première et puis la 2e, sinon on va faire une chute libre. Merci énormément à vous tous qui continuez à nous faire confiance. JC Kibombo est notre invité. Nous parlons de lui et de sa musique à travers cette émission. JC Kibombo, alors, c'est vrai qu'on a brossé un peu tout ce qu'on a raté pendant les 2 ans. Question pour nous de rattraper les temps avec ta musique. Ouais. Mais entre autres, il y a un sujet de controverse actuellement ici à Goma, où certaines personnes estiment que le karaoké, c'est un moyen efficace d'appauvrir les artistes, et d'autres disent que c'est un moyen de perdre le vrai chemin des artistes qui sont appelés à interpréter au quotidien dans leur vie. Pourtant, parmi les champions des karaokés ici à Goma, moi je connais JC Kibombo parce que déjà que le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il est en karaoké. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ont-ils raison ou ils ont tort? Les deux à la fois. Je commencerai par dire qu'ils ont raison parce que par rapport, je dirais, au nombre de gens qui font le genre de musique, si c'est seulement JC Kibombo qui en est l'exception, ils ont raison parce que je suis juste la personne qui supporte, je dirais, la véridicité de cette synthèse selon eux. Parce que s'ils disent que non, cette musique est en train de tuer la suite, ou soit l'avenir de la musique de chez nous, ils ont raison parce que c'est seulement peut-être JC qui en est l'exception. Mais ils ont tort, pourquoi? Parce que si JC Kibombo est en train de monter un escalier de plus par rapport aux autres qui font la rumba, qui font le genre de musique que j'ai fait, mais je ne suis pas le seul, hein. Si JC est parmi, voilà la bonne phrase, si JC est parmi ceux qui sont en train de se retrouver et faire et la musique professionnelle et le karaoké au même moment, c'est parce que, je dirais, JC est parmi ces artistes qui sont responsables, complets et conscients. C'est-à-dire qu'il faut être objectif. Quand vous savez ce que vous cherchez, rien ne peut vous être difficile à comprendre et à gérer. Parce qu'on fait le karaoké, moi j'ai étudié. Je sais pour faire conclure même un simple marché de karaoké, je sais comment sauvegarder d'abord mes intérêts. J'ai un orchestre derrière moi de 12 personnes, tous ils sont scientifiques. Commençant par moi, j'ai étudié depuis 2e CO jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme de licence. Je ne fais que la musique comme profession depuis un jeune âge. La musique, bon, dans les temps j'étais aussi dessinateur, coiffeur, donc c'est toujours dans l'art. Mais principalement c'est la musique, parce que dans les temps j'étais chorégraphe lors des promos scolaires. Et là je n'ai jamais fait la musique gratuitement, jamais. Même les karaokés, je sais comment sauvegarder la personne de toute ma suite et moi-même. Pour preuve, déjà il y a mon soliste qui est en train de défendre son TFC. Les 2 danseurs qui sont dans l'orchestre, c'est un seul danseur qui est resté encore dans le blé blanc. Et il a aussi présenté aux Exeta d'il y a, je crois, même pas un mois. C'est la preuve pour vous dire que non, nous on est conscients de ce qu'on est en train de faire. Alors quand ça ne marche pas de l'autre côté, je ne vois pas en quoi est-ce que je peux me mêler dans ça. Sauf obligation de solidarité oblige. Je peux dire peut-être que non, il sera juste question de savoir comment procéder pour arriver à gagner un tout petit peu. Parce que moi, je me dis, par rapport à la culture artistique de Goma ou soit de l'Est, c'est nous les artistes qui détenons ces talents-là, qui sommes en train d'amener cette culture ici. Mais ça n'existe pas. Alors, ça demande vraiment du temps pour que les personnes de bonne volonté puissent nous prendre au sérieux. Peut-être que je suis aussi sur la liste de ceux qui sont en train de se retrouver
parce que j'ai un tout petit peu la confiance de la ville plus que les autres. Moi, j'ai la date de naissance, je n'ai pas la date d'arrivée ici. J'ai grandi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc je suis connu presque dans tous les quartiers de la ville parce que pendant un moment j'étais à Biré, pendant un moment j'étais à Virunga, pendant un moment j'étais à l'office, pendant un moment j'étais à Majengo. J'étudiais d'abord, j'ai commencé mes études secondaires à Visso, que c'était à Majengo. Pendant un moment j'étais à Katoy, pendant un moment, donc je connais tout Goma. Alors ça peut avoir aussi à impacter là-dessus. Mais je crois qu'il faudrait passer par savoir d'abord contracter. Parce que quand vous acceptez un karaoké de $50, $100, vous-même savez ce qui va venir à la suite. Alors il faut être responsable du genre de contrat ou soit des clauses que l'on est en train de prendre avec certaines maisons, soit certaines... Combat de coq ou concours, il y a ma apport, il y a bateau. Ça, diamant noir natia, il faut que l'on natia, on donne qu'il faut que l'on natia, il est en train combat de coq. Ce qui est ça, on a 500, on a 300 francs. Moi, je suis 200 je combat de coq, je suis combat de coq. Alors, il y a des artistes, est-ce qu'on a tout inspiré, il est courage, il y a comme ça dire. Ça doit d'abord commencer par l'artiste. Aucun de mes scènes à Goma Maneza Pinga que juste qui bombe na kiaka qu'on a moyen de bord. Alors secret mais tosha ka wapi karaoké. Parce que Goma na penda que uski lomba totalité. Au moins qu'on doit proposer budget yako non déjà forcé yako. Kila mtu ta soutenir. Parce que ça tendo na Patrick Olombe kwa tout non. Patrick Olombe il a budget $3000 bon. Patrick Olombe ko parle, il ko sa village, nani église au milieu du village. Qu'on a besoin, on est Stima, on est Chiki Demel, on est Kibomba, on est Lionel, on est les grands. Donc les bateaux, tu as des chélis, qui la montent. Mais on a que tu as déjà caché à côté, on va pas caché. Programme, je dirais, budget, il y a déjà $30, on a peine, il y a $3000. Non, na mungu, anaulizaga Moïse, uko na nini? Niko na fimbo, piga au pale. Non, non, mais si on a cassé, non, budget na 3000, déjà, mais peut-être que ça 2100. Kila mtu atapatia ile nyingine yote atakazo utaona wengine anapatia Patrick Olombe nakupa unaenda na kumsanga jana kusaidia ni concours ya maapport voilà et signification ya combat de coq. Ça hii tusivichane ma kweli. Toutes mes vidéos là, vidéo ya moins cher ni minimum $3000. Mie paye ces pata parce que karaoké tunapigaka et puis je signale karaoké tunapiga je suis parmi les artistes les plus chers. Mais déjà, nami ile yangu imeneta cher, ni cher ndio par rapport à gizi mina joa le wengine wanapiga ma concert. Mais na combien déjà ça signifie toujours parce que aïe suffire. On a déjà cadre, il faut nous liper, il faut nous ici, na niko na ma charge bien que si à quoi on a bibi si à o si à Zalaka, mais niko na ma charge parce que derrière moi il doit y avoir une suite. Natoka ma famille, exact. Niko na besoin yone maana ya ami quoi musicien. Alors, il faut toujours veiller sur ça. Mais quand on a cette idée, on l'a publié, à son beau et tout, que non, on n'a rien. Moi, le gouvernement musique, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Il y a une carrière qui a couché. Je vais amener ce marque, les musiciens vont aller comme ça. Quand on fait ça, je l'attrape, mon gars n'a pas de ça, va aller comme ça. Parce que comme ça, quand on comprend vite à partir de l'éducation qu'on parle, ma somme, dunia c'est kwanza kuapprendre. Hakuna méthode procédurale, vitakuwa nguvu. Mais watu wasome, tuna vitu vinaenda, ça va de soi parce que moi je compose des chansons, je suis étonné Goma nanda sema seno jisa uzama nyimbo. Et puis peut-être par rapport à ces sujets, on doit rappeler Batu Sabanasema au karaoké na tout artiste a évolué, mais entre-temps, on ne peut pas se cacher certaines vérités. Juste c'est parmi artistes bébiko très actifs sur le plan professionnel. Ouais. Et pour preuve, tout le monde a brossé kwanza manimboza kozote bila kugusia via karaoké, c'est que tu as quelque chose à présenter comme je sais qui bombo et moi je pense que ça c'est très encourageant. Entre-temps, parce que tu as évoqué la question de mécènes et également est-ce que c'est déjà satisfaisant ici au niveau de Goma ou comment tu trouves jusque-là, parce que j'ai pour impression que les artistes ont tendance de quitter Goma pour aller évoluer ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à bien vivre de leur musique. Bon, c'est de ça même qu'on parlait avec mon vieux Théo, mon boss Théo que je salue. Je vais parler un peu à Swahili pour que... Ouais, exact. Et surtout qu'il y a une émission à Goma. Il y a un vieux Théo avec Papa Bagalois et les autres vieux de la place. On a suffisamment parlé du les sujets parce que ils ont comme l'impression que c'est l'idée qui est en tête de JC aussi, oui. Mais Mil Katala Kainda na Kofi en 2010, quand il était ici pour la première fois,
Je salue d'abord mon vieux Justin Moussanganya, Richard Bongania, le vieux Vani, balikuwa kapale. Balinitaka tu natoka kwa maka vile kwa fonko jali kwa natumika ile wakati kuna registre pauvre à l'appui. Kwa juste mimi natoka mtushik. Nikashuka na kagitari yangu pale, ilikuwa deja gitari hata ni lazima ilikuwa gitari ya Williams. Comme ça lui en passant. Tulikuwa tu mimi na Porsche bleu. Je crois ile wakati ilikuwa kako mimi na Porsche bleu njo bebalitaka pale tukiwa wawili kakuta Kofi na Cindy. Alors on a essayé un peu de changer de chansons, kuimba mais bon, c'est ménage j'en vouloir leo parce que tulikuwa sawa yuma. Unajikuta mbele ya prêtre mwenye hauya onaka wewe kutamtosha wapi na mwanatu kukusaidia unaintervenir muziki yako na itravail. Sasa mimi naona sema rien ngwa nitikishe vieux que na mimi kwa kitu. Nilimba manyimbo pale hata zenye leo na kusaka nilianza parce que ça n'était pas une bonne manière. Il fallait juste improviser. Hapana kuimba mahara mais sono usikilishe vieux rien haiko bien. Mais nilikatala kaenda parce que non seulement ile wakati priorité ilikuwa masomo mais aussi mkichwa changu mimi si arevaka kwenda kuwa musicien wa mtu depuis Goma ti Kinshasa si arevaka ndio maana bia fika. Alors nilikatala nikamwambia tu viens bien mistaenda niko kwa mo L1 minatengia mo L2 tena droit donc il faut précision kama iko licence au ko juriste au ENE. Alors il fallait nimalize ndio ilikuwa ka raison ya kwanza. Ya pili niko na ba grand frère banaishi Kinshasa depuis l'année 70. Alors hao wanasema que par rapport à allure, là niko na pas raison parce que par rapport à allure que tuko tunaendea il y a 10 ans qu'ils ont dit ça. Mais leo ni kweli. Par rapport à allure que tuko naendea petit yangu usikwa que musicien wa mtu, usikia kwa sababu musicien parce que non seulement habina avenir, mais unakuwa musicien wa mtu unakuwa na conflit na watu wote wenye wa ennemi ya ule mtu. Mais kama unakuwa wewe peke unatokela peke, peu importe wakati utakamata, mais entendo utakuwa bien na watu wote. Et quoi aujourd'hui tout on a raison parce que ça nilikuwa année passée Kinshasa nilifanya chanson na plus de 32 musiciens mais tunarevaka kukuta mimi nilibakuta kwa studio wote na ba moi tuliandika mistari mimi naita deti mama Bilabela anasema hivi na hivi na hivi na hivi ananipatia mistari nilikuwa siyo besoin mkiswahili nilikuwa siyo deti na ananiambia mimi naandika mimi napatia mera naimba. Alors pale ndio nilicomprendre que balikuwa kana raison parce que nilijikuta niko bien na wote niko naweza tusa lineti mimi naipatia vio kulala na ça petit siku kana lineti nipatie lineti nival bengine wananiogopea wanaweza watanifaa fome wanaona tu ni automatique na mimi tu juste sur le cache temps niko bien ah petit ça va chance na donc mimi comprendre que balanza ni protéger depuis exact pour ni préparer les ambele. Alors mimi si kwa kana idea kwenda kini tuko na vyote hapa Goma sauf il faut watu wa comprendre ça mais que inalomba wakati vraiment ça matani ya mingi pour que tukue na confiance ya ba vie yetu ya Goma parce que biko na vyote vitu kuna besoin tukakutana na bavie kine tuko mfasi yote kama na kukuta na musicien mwingine bavie wanajua tu valoriser au même pied d'égalité, c'est-à-dire kwa wakati yetu tuko tunatafuta tuikalishe culture yetu ya muziki hapa. Il faut tu comprendre aussi que bavie na wiko na wakati watupatie confiance pour que waanze soutenir musique parce que soutenir musique ni culture ya kwetu tu tunasema que la rumba est et restera désormais en marche à l'est de la RDC. Maintenant que si je comprends bien JC Kibombo des deux côtés kungali bia mingi bia kufanya. Ouais. Parce que la plupart des fois ba artistes banawaza que abo balisha maliza. C'est ça. Yote et que abana tena kitu ya kuprouver kuba vieux kuba mécène et consort. Nanjo unasikia ka bengine wanasema non basi ba mécène abatusaidie na kitu. Ni malangage shi tunasikia. Ile malangage aussi à kujian vouloir kujattaquer kuba mécène bon. En tout cas avec toute honnêteté, je ne crois pas que ça soit une bonne manière aussi. Parce que un avec obligé exact abana donner tout abakututuma moi kaza sio watatusaidia rien mtu anaweza mvulana kwa familia yake kama nakustelela muziki shaka kumakuta ndio anaweza mvulana je ni damu yako mais mesena anakuya de son propre gré anakupatia lo $100 qui sont acteurs télé non bon je ne crois pas que ça soit vraiment une bonne idée kila mtu kona giza na concevoir kabi yake mais dans la bonne et due forme mesena akakuya na kuzongela tu kama mzongela il faut comprendre kwanza que haiko obligé. Alors, on doit me prouver ça courage pour que yé mon conscience ça que je sentir vraiment que ça n'est pas $100 et 10 ça qu'on est que vraiment réagisse. Il faut vraiment on doit me convaincre na ile nenda ku œuvre parce que wamingi unaweza imba nyimbo moja bana itapa tu deux personnes kwa le monde chaque fois prêtre na unaanza bude watu wote na ni makosa parce que huku kulitiri ya Goma plus unajivuna plus sous le banc. En plus, mimi nazani ke yote nafatana na culture ya gisi mtu anatafuta kama makuta. C'est ça. Shibe tunajua gisi makuta kuipata ni ngufu.
facilement ukipatia mtu $10 utakamata na valeur mwa nguvu. C'est ça. Dommage kama mtu ya nawaza que non ayetu ndio ananipatia 10 balles. Ouais. Pourtant ni là au départ. Nishaona mtu mconcert Goma nishaona mtu mconcert anaita mtu mwa public bon watu ya prêtre tu Goma ana mtu anajideplacer na kiona concert mais on est obligé on s'irmener pourquoi bon Yves Kalwira vieux atana on a podium vieux bon avec tout le respect Yves Kalwira n'a pas vieux hélicoptère ça vieux faut un hélicoptère je crois manière il faut qu'il soigne parce que tout qu'on a besoin il y a pas tout venir avec obligé de te soutenir c'est faut que tu fasses giza qu'on va draguer quoi qu'on va convaincre c'est ça surtout qu'on va convaincre kuko différence entre nyimbo na mutumia kwa WhatsApp anasikia na kuitika na muita kwa live anakuwa déçu. Il faut travailler sur tous les plans parce que surtout live ndio kilitira ba Congolais. Alors si on a ita mtu occupé na musique yako yeko na idée bena onaka au ya bena joua. Il faut nous convaincre moi les gens à manière. Ça, c'est très bien dit. En tout cas, on a assez discuté dans cette émission. C'était très important. Je ne sais pas, avant de prendre un petit extrait live, si tu as quelque chose à ajouter par rapport... Bon, quelque chose à ajouter, c'est que après Kende Nayon, malgré que Covid et Litokelea, il y avait déjà un projet. J'ai travaillé sur un album. L'album qui existe au studio, avec comme titre Lisso. Lisso, c'est un sigle. Ça veut dire livre des souvenirs. Il y a beaucoup de chansons là-bas, des chansons 100% Swahili, des chansons un tout petit peu folk, avec quelques collaborations que j'ai faites ici avec mes vieux de la ville. Mais je tiens toujours à respecter les promesses que j'avais faites, c'est celle de sortir des chansons après chaque 3 mois. Donc la chanson qui devrait sortir au mois de février, juste... après le festival à Man, je devais faire Kin, chose qui n'avait pas été faite parce que la Covid était déjà là. C'était un autre générique, parce que bien que Léo Nzo combat de coq qu'on a bougé, mais pas vu que sur comme les affaires génériques qui combat de coq. Parce que ça, tu comprends ça n'a pas quoi que tu comprends ça m'arrive ça moi qu'enda tu comprends ailleurs comme les affaires qui mais je vous rassure que ni qu'on a générique déjà il y a grave il y a kushinda tena combat de coq tena mtacheza na mtafurahi sana. Fait du camp, j'imagine. Fait du camp, le titre, qui l'a m'tafurahi. Mais à part fait du camp, moi tout confinement, il y a un diamant photo, il y a un diamant, tu n'as pas vidéo corona, pas. Nyimbo ngine litokele. Niko na nyimbo moya, nisha kusaka nipanga. Niko nipanga, non mais il faut nipanga jina à prison. Alors on a la raison. Est-ce que munzenze makala, il faut jina moi vraiment tirer déjà dans l'autre histoire moi vu vichwa. Alors nyimbo vraiment si joue. Donc kende na yo moi vu fois 15. En tout cas c'est ce qu'on a. Ça kwanza fait du camp parce que faut qu'on dise déjà dans la ville et c'est lui qui a commencé maintenant pendant Moranza projet il Malise et puis j'ai toujours travaillé avec lui principalement donc tout à Malise le travail na fond qu'on dit d'ici là je promets que audio itatoka. Ayo peke kwanza je touche ngoa sana. Parce que kwa audio watu waicheze. Na niko naenda rejoindre Achille Balume ou soit na venir hivi pour que tu fasses une vidéo de qualité parce que y close la vidéo na idée tu sais concevoir depuis février vidéo tout qu'on a eu mon kit tu n'as pas ça na bakia tout matérialisé. Ouais. Alors je sais utakamata ta guitare yenye ko pembeni yako comme ça on va se quitter en beauté pour clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis sur Ziplis TV. Merci à la grande maison Diamant Noir qui nous a réalisé et produit à travers cette émission. Diamant Noir lui-même il était à la prise de vie, à la réalisation, Rodriguez Miller à la lumière, Yves Kalwira, j'étais à la présentation de cette émission. Mon invité était JC Kibombo. Big up. Comme JC Alkwa Yatia Mabangazake, Atazitia Samunyimbo. Et donc, c'était un plaisir. On se quitte avec ça. Aina botema mapapu ya kokatana Nakayonde okosala kena pingwa Tina monda bamoureux Yo mapapu nanga Motema ebombinga prisonnier Na boro kosala libéré Mama ya okoyebaka kolinginga Eleki liberté Nabangi nanga Covid nga na bimaka te Nabangi corona nga na bimaka te Mais soki nayoki nzala ifo na bima nanga
cache nezanga te o distanciation professionnelle oyoyoyo mama roro biloko eza ebele. Donc je vous invite tous d'abord à s'abonner sur notre chaîne Zik Plus. Vous abonnez, je me rappelle dans quoi mon argent qui bombe Zik Full TV. Moi j'ai abonné parce que les nouveautés vont venir. En tout cas ça n'a pas ça maille parce que comme on a travaillé pendant tout ce temps de confinement, vous aurez droit aux résultats.